Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Porta Nigra. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Alors on a un grand plateau de jeu avec la piste de score en rond, au centre le marché aux briques et chaque quart de plateau représente un quartier bien particulier. Là-bas nous aurons affaire au mur d'enceinte avec à l'intérieur de la piste de score, la zone où vous construirez et qui vous fera marquer des points en cours de partie, et à l'extérieur de la piste de score, les conditions de majorité de fin de partie, car en effet, Porta Nigra est un jeu de majorité. On retrouve la même chose pour le quartier de Porta Nigra, à l'intérieur au cours de la partie, à l'extérieur à la fin de la partie. On retrouve la même chose ici, en cours de partie ici, conditions de majorité de fin de partie pour l'amphithéâtre en blanc. Et ici, enfin, je vous présente la basilique avec la même chose, fin de partie, et ici, cours de partie. Nous avons sur le côté des cartes un petit peu objectifs qui vous permettront de réaliser des collections, et sur la droite des cartes honneurs que vous pourrez acheter grâce à vos jetons d'influence ici présents. On a la petite réserve. On a aussi en réserve les torches supplémentaires, l'argent et les romains que vous n'avez pas encore devant vous, que vous gagnerez, car en effet, devant vous, vous débutez avec 5 romains seulement. Vous débutez avec 5 romains, un maître d'œuvre qui se déplacera dans les quartiers, 3 jetons actions, un plateau individuel sur lequel vous poserez les briques que vous avez achetées, qui rappellent le coût des briques et des petites explications d'aide de jeu. On démarre avec une torche, 20 sous et 7 cartes. Chaque joueur a les mêmes cartes. Alors je vais vous présenter un petit peu les cartes. Je vais me redresser parce que sinon je vais me casser le dos. Voilà, donc les cartes. Tout d'abord, on enlève cette carte-là quand on joue à 4 joueurs, mais on la garde à 2 ou à 3. Et ensuite, tout simplement, les cartes sont faites de 2 parties. Vous avez en bas des torches qui vous disent combien d'actions vous réaliserez, donc ou 2 ou 3. Et au-dessus, vous avez le dessin des actions que vous pourrez faire. Donc, quand elles sont mélangées, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir en début de partie, en début de tour, car le jeu se déroulera à 4 joueurs en 2 manches. En début de partie, on en pioche 2 au hasard, on les regarde discrètement, voilà, comme ceci. Et quand on jouera, on décidera laquelle on joue. Donc, admettons, je commence avec celle-ci. Alors, ça sera peut-être pas très judicieux parce que les actions ne sont pas encore réalisables en début de partie, mais je vais vous expliquer. Ici, 3 torches, c'est pas compliqué. Je pourrais faire 3 actions et je les marquerai au fur et à mesure avec ça. Première action, ici, je prends un jeton torche supplémentaire. Hop, c'est fait, c'est simple. Deuxième action, je prends un jeton influence. J'en avais pas, ça m'arrange bien. Troisième action, je peux décider de construire, sauf que je n'ai pas encore acheté de briques, donc cette action est un petit peu foutue. Admettons, du coup, je décide de ne pas l'utiliser. C'est ce qui est expliqué ici sur votre aide de jeu. Si vous n'utilisez pas une torche, vous gagnez 1 sou supplémentaire. Et voilà pour mon tour de jeu. J'enlève mes jetons actions, je mets ma carte sur le côté. Elle ne me servira plus jusqu'à la fin de cette manche-là. Je garde celle-là qui était toujours en main et j'en pioche une nouvelle et je commence à réfléchir pendant que les autres jouent. Très simplement, je vous explique les nouvelles icônes. Donc ici, on voit qu'on a une carte qui permettra de faire 3 actions. Alors bien évidemment, les torches que l'on gagne supplémentaires nous permettent de réaliser une action en plus. Donc elles sont précieuses et fort utiles à avoir. Je vous recommande d'en accumuler un petit peu, surtout pour la fin de partie, quand vous voudrez tout faire avant les autres. Donc ces dessins-là représentent l'action acheter des briques. Ici, en gris, ça veut dire qu'on achète ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Très bien. Et là, par contre, ça précise que vous ne pourrez acheter que des briques jaunes. Donc, pour pouvoir acheter une brique jaune, par exemple, il faut que votre maître d'œuvre se trouve dans ce quartier. Donc, en début de partie, vous vous mettez où vous voulez. Je me mets donc ici. Je prends une brique, j'en paye le coût. La jaune, ça coûte 4 sous. Et je la pose ici. Honnêtement, quand j'ai lu les règles de ce jeu, j'avais un petit peu peur que ces briques grises soient difficilement assimilables en briques jaunes et tout. En fait, c'est très fluide et on se repère bien et on se trompe jamais. Donc sur ça, je vous rassure, c'est bien fait. Ensuite, dans les possibilités d'action, vous avez ici le fait de construire un bâtiment. Donc pour ça, il vous faut des briques. Et selon les quartiers, vous construirez différemment.
Ici, si vous faites cette action-là, eh ben, vous gagnerez un jeton, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué, donc je répète, je radote, c'est pas grave. Si vous faites cette action-là, vous gagnez 5 sous. C'est très simple. Ensuite, les autres cartes, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire en plus? Eh bien, vous voyez, on retrouve les actions acheter des briques, construire, prendre des sous. Ici, vous pourrez acheter du bleu, prendre 3 sous. Ici, vous pourrez acheter du rouge, prendre 4 sous. Et ici, vous pourrez acheter du noir. Et du coup, là aussi, prendre éventuellement un parchemin, etc. Sachant que les briques blanches, vous pouvez les acheter depuis n'importe quel quartier. Donc voilà pour l'achat de briques. Pour construire, quand vous avez choisi l'action construction, vous choisissez où vous voulez construire. Alors, je vais vous expliquer un peu chaque quartier ce qu'il demande. Eh bien, ici, dans le quartier de l'amphithéâtre, vous avez 3 lignes. La C, pardon, qui est ici, la B qui est ici et la A qui est là. Regardez, on le voit marqué ici. Voilà, A, B, C. Dans la ligne C, on vous demande une seule brique de la plus faible valeur à la plus forte. Une brique noire vous rapportera 1 point et un bâtiment de briques blanches vous rapportera 5 points. Mais si vous réussissez à faire un bâtiment de 3 briques blanches ici, vous gagnerez 17 points. Bon, moi j'ai une brique qui sort d'ici, donc du jaune, donc je peux construire ici. Donc je mets mon petit jeton construction dans la ligne où on ne m'en demande qu'une parce que je n'ai qu'une brique et je pose tout de suite un romain dessus. Il faudra donc bien surveiller votre réserve afin de ne pas tomber en panne de romains, mais différents endroits dans le jeu vous permettront d'en gagner. Et aussi sur votre plateau individuel, on vous montre que vous ne serez jamais coincé puisqu'à tout moment, vous pouvez défausser 2 jetons influence pour prendre de la réserve principale un romain supplémentaire. Allez, tant qu'on est à regarder ce petit plateau, je vous montre également, à tout moment de votre tour et même plusieurs fois par tour, vous pouvez défausser 2 jetons d'influence pour faire une action construction supplémentaire. Vous pouvez également jeter ou abandonner une action torche pour gagner 1 sou, mais ça je crois vous l'avoir déjà dit, à force de faire des vidéos, je l'ai peut-être dit dans une autre, c'est pas grave, je me répète. Ici, vous avez l'explication qui vous dit qu'une brique blanche peut à tout moment représenter une brique un petit peu joker et vous complétez une tour éventuellement d'une autre couleur. L'inverse n'est pas possible. Donc j'ai construit ici où je suis là dans l'amphithéâtre. Je gagne donc 4 points de victoire comme c'est indiqué et je vérifie 2 choses. Alors qu'est-ce que je vérifie ? Voilà. Premièrement, je vérifie dans mon quartier ici de l'amphithéâtre si j'ai rempli les conditions du maître d'œuvre qui demande de posséder 3 briques en tout dans le quartier. Je n'en ai qu'une, ce n'est pas ça, mais au moment où j'en aurai 3, je gagnerai 5 sous et donc un fameux romain supplémentaire. Et enfin, je vérifie si dans les cartes construction, où je vais là, je remplis les conditions d'une de ces fameuses cartes qui me permettra de faire des collections. Alors, je regarde, je vais vous prendre ici les cartes du coup amphithéâtre, les 2 présentes à mon tour de jeu. Donc, on est bien dans le quartier de l'amphithéâtre. On nous demande de construire en rouge sur de l'amphithéâtre ou en blanc. Et ben on va dire, ah bah super, j'ai fait du rouge, non c'est même pas du rouge, c'est du jaune, donc le jaune ça marche pas. Mais là, juste pour vous expliquer, là il y a une particularité, ça ne marche pas si vous construisez dans la ligne C, c'était pour vous montrer ça. Si j'avais réussi à avoir cette carte, en fin de partie elle me rapportera 2 points. Si j'ai des bâtiments différents, là en fin de partie on ne regarde plus les briques, j'aurai 6 points. 3 différents 12 points et 4 différents 20 points. Alors pourquoi je vous parle de ça? Alors en plus on peut parfaitement attaquer différentes collections en même temps. Je vous parle de ça parce que dans les cartes honneurs que je vais vous présenter ici, vous en avez certaines qui fonctionnent avec les collections. Si vous réussissez à acheter cette carte d'honneur, déjà il faudra dépenser 2 jetons d'influence pour l'acheter. Elle vous permettra, si vous avez la collection des 4 bâtiments, vous voyez ici on le voit bien, de gagner 30 points au lieu des 20 annoncés en bas de la carte des bâtiments. Donc en fait vous majorez. Sachant qu'il existe aussi une carte qui vous dit si vous avez déjà acheté la carte à 30 points, celle-ci vous l'achetez et elle la remplace et vous en gagnez 42. Super! Et enfin, il y en a une seule dans la partie pour tout le monde, donc battez-vous, battez-vous. Elle coûte 3 jetons d'influence et elle vous explique, si j'arrête de bouger, que si vous avez la carte avec
42 points de victoire, vous en gagnerez 56. Ces cartes d'honneur, on ne peut en acheter qu'une seule à son tour et il faut qu'elle soit disponible. Alors vous voyez les différentes cartes, je vous ai montré celles qui améliorent les cartes objectifs, mais nous avons celles-ci qui vous permettent tout simplement de prendre une brique supplémentaire. Nous en avons aussi qui vous font gagner des romains et des torches. Il y en a ici qui vous permettent de refaire une fois l'action construction. Elles sont utilisables instantanément et défaussées tout de suite, sauf pour ce type de carte honneur, et il n'y en a que 4 dans la partie. C'est les cartes qui en fait remplacent les cartes objectifs. Si vous n'arrivez pas à les réaliser, vous pouvez tout simplement en acheter une. Il y en a qui rapportent des sous et enfin celle-là, je vais vous l'expliquer. Voilà, alors celle-là, elle vous permet d'ajouter depuis la réserve une brique à votre tour de Porta Nigra. Ce qui me permet de rebondir et de vous expliquer comment on construit dans le quartier de la Porta Nigra. Il faut au minimum avoir 3 briques, c'est expliqué ici, et maximum 8. Au moment de la construction, vous marquerez le nombre de points de victoire. Je vais zoomer un petit peu, sinon vous ne verrez pas bien, indiqué ici par couleur. Donc par exemple, si je fais 3 briques jaunes, je gagnerai donc 3 x 4, 12 points. On vérifie la condition maître d'œuvre. Ici, vous pourrez gagner un jeton influence et 12 romains. Et voilà pour la Porta Nigra. L'intérêt de la Porta Nigra et donc de la rehausser avec les cartes honneur, c'est qu'en fin de partie, plus vous êtes haut, et si vous êtes le seul à être haut, plus vous marquerez de points. En effet, on le voit, c'est quand même bien marqué là-haut. Si vous faites une tour à 8 et que vous êtes majoritaire, vous gagnez 37 points. Donc ça, c'est quand même intéressant. En fin de partie, dans l'amphithéâtre, on va gagner, si on est majoritaire, ligne par ligne, celui qui a le plus de bâtiments de construction. Dans la basilique, c'est pareil. Condition de la basilique, il faut avoir deux briques dans ces couleurs-là ou 4 pour les blanches, mais vous gagnez un sacré paquet de nombre de points. Le maître d'œuvre peut vous rapporter une torche et un jeton supplémentaire. Et là aussi, vous avez de la majorité en fonction des lignes. Et enfin, dans le mur d'enceinte, là, on construit 1 ou 2 briques. Et le maître d'œuvre vous permettra de gagner des briques blanches. La majorité, c'est celui qui en aura le plus dans tout le quartier. Donc voilà un petit peu pour Porta Nigra, qui est un excellent jeu de majorité avec des actions fluides, mais il faut vraiment surveiller ce que les autres font. À vous de le tester, je vous le recommande. Amusez-vous bien!